Monsieur Jean Asselin, 50 ans de travail comme formateur. Oui, ben plus de 50 ans en fait. 50 ans, c'est la date anniversaire de la compagnie Omnibus, la compagnie de théâtre Omnibus. Oui. Mais bon, moi j'ai commencé, mon maître, mon père professionnel, c'est Paul Buissonneau, Piccolo, vous avez dû le connaître. Ah là. oui, bien sûr, tout Bon. le monde le connaît. Oui, il m'a engagé au biberon, je devais avoir 14 ans, Ouais. quand il m'a engagé à la roulotte de Montréal. Donc 14 ans, voyez-vous, j'ai 73 ans. En fait, mes premiers cours de mime avec Paul, puis mon premier spectacle, c'était au Collège de Montréal, j'avais ça 13 ans. Ça veut dire qu'il y a 60 ans de ça. Oui. Je travaillais avec Paul Buissonneau. Bon, comme je vous dis, mon père professionnel, on s'est beaucoup aimé. Votre mentor. Mon mentor, oui. Puis, donc, je me suis retrouvé à la roulotte de Montréal pendant 5 ans. Puis, très tôt, j'ai voyagé avec mon argent. Je suis allé étudier le mime à Paris chez le fils d'Étienne Decroux, Maximilien Decroux, dont j'ai connu le père plus tard, de 72 à 77. Donc, ça fait 60 ans que je fais ça. Je suis comme tombé là-dedans. Un jour, ma vieille mère a dit toi, t'es pas comme tes frères et sœurs. C'est pas un job, c'est une vocation. Elle a compris ça à la fin de ses jours, qu'un travail d'artiste, c'est une vocation. Mais d'ailleurs, des écoles de mime, il n'y en a pas à Il n'y pelleter. en a pas des masses. Il y en a pas des masses. Il y en a à Paris, il y en a à Londres, mais au Canada, en Amérique du Nord, c'est vraiment la principale école. Et c'est l'école où le mime a réussi le mieux à s'intégrer à l'activité théâtrale, puis ce qu'on appelle, comment on appelle ça, non? Il y a un drôle de nom qu'on donne à ça. En tout cas, le territoire théâtral là, au Québec. D'accord. Le nom m'échappe. Bon, bref, après des études à Londres, en théâtre anglais, à Prague, en Tchécoslovaquie, en mime, et surtout essentiellement avec mon maître à Paris, Étienne Decroux. C'est lui mon véritable mentor dans le domaine du mime et du théâtre aussi. Donc après ces années-là, on est revenu au Canada en 77, mais on avait déjà fondé Omnibus et l'école de mime en 70-71, d'où le cinquantenaire en 2021 de la compagnie de création Omnibus. Très naïvement, on avait appelé ça Omnibus du nom d'un véhicule populaire. Puis, avec le temps, ça s'est confirmé. Voyez-vous, avec mes nouveaux partenaires, Réal Bossé et Sylvie Moreau, on a une direction artistique à 3 têtes, c'est extraordinaire, et leur relative jeunesse par rapport à moi assure la pérennité de la troupe. Je ne vais pas mourir demain, j'y compte pas, là, parce que j'ai 2 enfants de 10 ans et 11 ans encore, tout jeunes, puis j'ai 2 grands-enfants et des petits-enfants. Donc, j'ai pas l'intention de faire la rupture, là, mais c'est important d'imaginer l'avenir. Et Réal Bossé et Sylvie Moreau sont des gens très populaires. Pour en revenir à cette idée d'un véhicule populaire, m'importait que, enfin, naturellement, Sylvie, Réal et moi, on s'est retrouvés partenaires avec la compagnie de création Omnibus. Mais je les ai connus comme finissants à l'école de théâtre à l'UQAM. J'ai monté leur show de finissant, comme j'ai monté le show de finissant de Pascal Contamine, qui interprète Proust dans le spectacle qui s'en vient. Donc, on célèbre les 50 ans d'Omnibus et le hasard fait que Proust est mort il y a 100 ans, en 1921. Et il est né il y a 150 ans, en 70-71. Donc, Ça marche par 50. C'est ça, on fête la naissance de Marcel, la mort de Proust et les 50 ans, le jubilé de Omnibus. Et dans quelques jours, là, vous allez présenter au public montréalais la pièce de Sylvie Moreau. Oui. Très belle pièce que Sylvie a écrite il y a 5 ans environ, à un moment important de sa vie, où elle vivait une chose très dure avec sa jumelle qui agonisait, qui mourait d'un cancer. Une jumelle, tu sais, ça l'a troublée d'autant plus. Bon, alors elle vivait avec ça, puis elle avait, c'était son tour, disons, de créer un show pour Omnibus en solo. Tu sais. Après que Réal Bossé eut fait une création de son cru, puis moi de même, alors elle avait ça en tête. Dès son jeune âge, elle était toute jeune, elle avait 20 ans, elle a lu La recherche du temps perdu et le temps retrouvé, 3000 pages, il n'y a pas grand monde. Tout le monde parle de Proust, il n'y a pas grand monde qui l'a lu au complet.
Mais elle, dès l'âge de 20 ans, avait dévoré ça. Puis elle avait aimé, c'est une œuvre extraordinaire. Et elle a eu l'intuition qu'elle pourrait faire un spectacle de théâtre avec l'œuvre de Proust. Mais elle n'a pas fait un espèce de digest de l'œuvre elle-même, mais elle a fait une pièce de théâtre avec un Marcel Proust qui est alité, parce que durant les 9 dernières années de sa vie, il s'y était On voit couché. ça sur des photos, par exemple. C'est ça, il ne bougeait pas de son lit, il écrivait, il avait renoncé à sa vie mondaine. Alors, elle a écrit une pièce où on le voit rêver, imaginer ses personnages. C'est beau, là, c'est le fun, c'est vivant, c'est intelligent. On découvre des choses. Et après le show, là, après 1 heure et demie de show, les gens ont l'impression de vraiment connaître Marcel Proust. Et en fait, ils se disent, j'ai pas besoin de le lire. J'ai pas besoin de lire les 3000 pages. Ça y est, je connais Proust. Et bon, c'est vraiment pratiquement un tour de force qu'elle a réussi. En écrivant ça et en le mettant en scène, elle était très inspirée avec une équipe d'amis, interprètes, qui sont comme à l'acmé de leur talent là, respectif. Là. Et Donc, vous avez toujours des étudiants qui sont inscrits à votre école actuellement pour la formation thématique? Oui. Ben, on enseigne le mime depuis que je suis tout petit, là, depuis 60 ans. J'ai connu 4-5 000 élèves à Montréal et à Paris, chez Étienne Decroux, où j'ai enseigné durant les dernières années, puis un peu partout dans le monde. Là. J'en connais des élèves de partout dans le monde. Mais l'école de Montréal est vraiment notre préférée, forcément. C'est notre bébé à nous. Mais c'est notre façon de voir à l'intégration de l'art du corps dans le corps du théâtre. Parce que la compagnie Omnibus, le propre de cette compagnie-là, c'est de faire un théâtre ultra corporel. Même quand on traite de grandes œuvres du répertoire comme Racine, comme Shakespeare, on le traite de façon ultra-corporelle. Alors oui, on enseigne toujours. Hier, j'enseignais, demain matin, j'enseigne à des émules et des gens en général dont la vie est changée par ça, très, très souvent. Et ça ne vous empêche pas, à l'occasion, de chausser les patins à roulettes? Ben oui. Sur des lieux qui sont spécialement prévus pour les activités de planche à roulettes, par exemple. Oui, les skateparks. Je les connais tous, les skateparks. J'ai fait pas de la planche à roulettes, c'est des patins, moi. C'est mes patins. J'ai chaussé les patins il y a 35 ans environ, et il y a 30 ans, parce que j'allais au Taz, l'ancien Taz, là où se trouve présentement la bibliothèque. Oui. C'était l'ancien palais du commerce. Mais il y a le nouveau Taz aussi maintenant. Le nouveau Taz, il est dans le nord. Mais donc, j'allais là avec le plus grand de mes gars, qui a maintenant 34 ans. Il était jeune dans le temps. Lui, c'était le plus jeune. Moi, j'étais déjà un peu le plus vieux. Puis, éventuellement, j'ai trouvé ça dur sur les genoux, puis j'ai arrêté. Et là, il y a 2 Noëls, ma blonde m'a demandé une planche à roulettes pour Noël. Bon, j'ai acheté la planche à roulettes. Puis, elle s'est mise à en faire, puis elle est super bonne. Fait que là, j'étais jaloux, j'ai rechaussé mes patins et je l'ai accompagné. Puis, ma foi, c'est revenu, puis je suis pas mauvais en tout. Et il y a un journaliste du Journal de Montréal qui en a eu connaissance. Oui. C'est super sympa. Puis, bon, il est venu avec un photographe, qui ont pris des images de moi en charlu, mais avec mon âge. Puis, c'est drôle, parce que moi, je le fais pour le fun, puis pour m'amuser avec ma blonde. Mais puis nos enfants et font c'est aussi. Encore beau que vous puissiez le faire. Mettez-en. Dans un skatepark, c'est la grande idée, là, c'est no fear. Maîtrise tes peurs, commets-toi. C'est très beau. Puis beaucoup de respect. Tu vois, même la pratique théâtrale, j'ai toujours vu ça presque comme un sport extrême. Je m'y suis toujours très engagé. J'ai pas fait ça pour chercher la facilité, bien au contraire. Ce que le mime apporte au théâtre, c'est que ça fait de la pratique théâtrale un art véritable. Et à partir du mime, oui, le théâtre peut être un art. Et qu'est-ce que M. Asselin espère de l'avenir? Pas d'autres enfants, quand même. Qu'est-ce que j'espère? Je suis tellement
gâté. Tu sais, quand la COVID est arrivée, Oui. puis j'ai su que les enfants ne pouvaient pas l'attraper, j'ai dit, oh ben là, c'est pas grave que j'en meure, tu sais, j'y ai goûté. Donc, j'y ai goûté, mais j'en veux pas plus, mais je sens que je vais en avoir plus, parce que mes enfants sont tout jeunes, ma femme est jeune, et puis il y a beaucoup d'avenir à la compagnie. Et bon, dans l'avenir immédiat, le prochain spectacle, ça va être une pièce de Larry Tremblay, peut-être la plus belle pièce de Larry qu'il a écrite il y a 26 ans environ, The Dragonfly of Chicoutimi, qui avait été magistralement interprété par Jean-Louis Millette, mais je suis prêt à revenir après Jean-Louis, et dans un an, une dizaine de mois, peut-être 10 mois, un an, la prochaine pièce d'Omnibus, ça va être The Dragonfly of Chicoutimi, peut-être au Monument National, là où on va présenter Dans la tête de Proust, la pièce de Sylvie, du 17 au 20 novembre, dans la plus belle salle au Canada. J'y ai joué en 67, sous la direction de Jean Gascon, avec les meilleurs acteurs de l'époque. Merci beaucoup, M. Asselin, et on espère que le public sera trop nombreux pour aller vous voir. Oui, qu'il fasse la queue sur la rue Saint-Laurent. Je vous remercie, François Bérubé.